À 5 jours de la reprise du championnat de France de Ligue 1 face à Guingamp au stade Louis II, l'AS Monaco de Léo amical avec ce beau déplacement à Naples au San Paolo face au Napoli de Mauricio Sarri. Greg, alors il y a le championnat et de la bonne nouvelle avec cette qualification pour les barrages, ils ont éliminé les Monégasques Fenerbahçe. Exactement, je ne vais pas dire qu'ils ont fait le plus dur parce aux phases de poule de cette Ligue des Champions face à Villarreal, mais il est vrai que voilà, si on est pessimiste, ça se passe mal. On va pas jouer cette saison et c'est important pour l'AS Monaco. Avec ce ballon dans les pieds de Marek Hamšík pour Fawzi Goulam. Oh, ça c'est plein axe avec Dries Mertens qui va distiller vers Gabbiadini. Ah, il aurait pu aller au bout Mertens, il avait été dans cette position là. Il avait mis une frappe magnifique au fond des filets. Il a l'art de se démarquer, de se mettre dans les intervalles. Donc c'est toujours difficile à prendre. Allez, Kamel Glik. Kamel Glik qui a renvoyé ce ballon loin devant. Il y avait Bakayoko soutenu par Raoul Albiol. Marek Hamšík qui recherchait encore Gabbiadini. Les Monégasques pour l'instant qui essayent de compter. Kamel Glik et long dégagement de Loïc Badiachil qui a lobé Goulam, l'international algérien, l'ancien stéphanois qui va effectuer cette longue touche, longue remise en jeu. Qu'on le voit depuis 3 saisons maintenant sous le maillot napolitain avec Goulam, ces longues touches, c'est un... Parce qu'avec les mains, logiquement, on est un peu plus précis, mais il ne faut pas s'en priver. Puis on l'a vu durant cet Euro avec les Islandais. Corner. Merlov qui était un petit peu bousculé. Dans cet entrejeu, il y a grosse bagarre avec... les ballons négociés encore par les Napolitains. Interception de Bakayoko, soutenu par Traoré. Bochilia. Et chez Gilet encore pour Bochilia qui essaye de prendre le meilleur sur Isaï. Isaï, mais il a fait un gros retour international albanais. Et là, il va ressortir ce ballon soutenu par Alan Albiol. Goulam. Mertens, Marek Hamšík, Hamšík avec l'interception adverse avec Gabbiadini, la frappe de Gabbiadini et but. L'ouverture du score pour le Napoli, signé Manolo Gabbiadini. On voit là un peu la passivité de Jemerson. Et ça ne suffit pas. Ah, ils ont trouvé tous les espaces, les Napolitains sur ce travail. C'est suite à ce retour. Du côté droit en fin de compte. Et ça reconstruit proprement en jouant sur toute la largeur du terrain. Et ben le Napoli a annonné, il a marqué un doublé également face à Trento. Voilà un but face à Monaco. 4 minutes de jeu. À eux de réagir avec Bernardo Silva qui est servi à nouveau par Tisserand. Des doublés. Tisserand qui a suivi sur ce relais avec Cavallero et Bernardo Silva qui... Tisserand qui a raté son contrôle, malheureusement pour les Monégasques. Il va falloir avoir une bonne communication défensive, parce que c'est pas évident. Ce sont des joueurs qui n'ont pas d'automatisme. Je pense notamment
Glick qui s'est fait il y a deux bons clients. Ouais, ça peut être pas mal. Oui. C'est être costaud dans les duels en tous les cas. C'est une certitude. Isai, la longue touche d'Isai, un ballon renvoyé par Bakayoko. Et ce sera un corner concédé par les Monégasques. On a une petite pensée aussi pour Morgan De Sanctis, qui est encore absent forcément. Ça aurait fait plaisir de le voir revenir ici du côté du Napoli avec la formation monégasque. En tout cas, il s'est formidablement bien intégré. C'est un immense professionnel, mais ça, on n'en a jamais eu de doute. Il a déjà compris tous les rouages de l'AS Monaco. Il a une grande importance. A poursuivi et un petit peu gêné dans sa progression par Koulibaly. Heureusement pour la défense napolitaine. Trop long hein, à Marcel Tisserand. Jorginho. Encore par les Monégasques et par Gemerson. Oh, c'est un bon ballon ça. Il a tenté de la smatcher Cavalier. Voilà, il y a une belle réaction de la part des joueurs de Jardim. On revoit ce ballon de Traoré pour Tisserand. La bonne sortie de Raphaël. Premier corner en faveur de l'AS Monaco. Et sa défense zone hein, du côté napolitain. Traoré. Dama Traoré. Disponible, qui essaye d'être un petit peu l'électron libre là. Contré et touche obtenue. Bakayoko. Silva. Face à lui, il y avait Fawzi Goulam. L'idée était bonne. Quand vous partez comme ça de l'extérieur, dans le dos des... T'es mal donné. Alan. Faute de Bochilien. Il va semer le trouble comme ça. Souvent, Alan, on le connaît, hein, c'est un joueur percutant, c'est un petit joueur de poche, mais très tonique. Ouais, c'est un milieu de terrain assez complémentaire. Hein. Même chic hein, avec ses frappes aussi. Glick. Ballon qui va échapper à Bakayoko. Alan, dont nous parlions il y a quelques instants. Deuxième saison pour lui aussi. Un lanceur avec Jorginho, mais vous voyez, il essaye de ratisser. Et là, ce sont les Monégasques qui repartent dans le bon sens avec Bernardo Silva et Cavaleiro. Et du bout du pied, Raoul Albiol, soutenu par Raphaël. Isai. C'est dommage, elle a été belle, hein, cette petite passe de... Calderon qui a prolongé. Et on est en grande discussion avec Lorenzo Insigne. « 10 minutes dans cette première période et le Napoli donc, qui a pris les commandes grâce à Manolo
Légère position de hors-jeu, mais il était Cavallero. Récupéré par Traoré, Bakayoko. Bakayoko, allez, il faut du mouvement sur les côtés. Mais il y a eu un bon repli défensif sur l'action précédente de Calderon, qui s'est mis dans l'angle de passe. Kamil Glik, ballon intercepté de la poitrine par Bochilia, ça lui a échappé. Isaï. À Valdifiori, qui était annoncé au départ. Ancien joueur d'Empoli qu'on n'a pas beaucoup vu et qui pourtant a d'énormes. C'est Jorginho. Alors on sait que David Lopez qui est sur la feuille de match aujourd'hui. Et on parle de l'arrivée du Croate Rog du Dynamo Zagreb. Ce dernier il y a quelques jours a dit non, mais la piste milieu offensif de 21 ans. Enfin, vous parlez du Betis Séville pour Lopez, mais le Betis Séville veut. On parlait de Stambouli, on parlait de. Ouais, ça fait beaucoup. Napolitain, Alan, Jorginho, Gabbiadini, Marek Hamšík. Marek Hamšík, ça joue, il y a hors-jeu. Qui s'est arrêté, il le savait. Tisserand. Il faut le négocier ce ballon et il faut le soutenir aussi. Tisserand, Cavallero, c'est bien fait. Entre point de pénalty, ballon qui était dégagé par le retour une nouvelle fois de Fawzi Goulam. Alors pose quelques soucis. Parce qu'il est vraiment libre. Il faudrait que Wagner Love reste peut-être un petit peu plus en point. Ce qu'il fait là. Kamil Glik. Bakayoko. Ballon légèrement dévié par Calderon. Ça sortira. De replacer ses attaquants. Sarri. Presser les deux devant sur la relance. Gemerson et Glik d'aller les gêner. Ouais, sur le plan large, on l'a vu. La remontée napolitaine. C'est Isaï dans le dos de Bochilia. Du pied, Cavallero pour récupérer la balle avec Wagner. Beaucoup de ballons perdus de part et d'autre, mais là il est pour le Napoli, même si les espoirs de on demande un latéral, venir couper derrière son central. Et là cette intervention est parfaite parce que Wagner Love file au but. On voit une défense napolitaine très haute. Il y a des coups à jouer. C'est le porteur du ballon. Ça peut être intéressant. Bochilia avec le milieu de terrain, Jorginho qui a pu relancer pour Marek Hamšík. Dries Mertens, l'international belge. Bakayoko, Kamil Glik contrôle juste devant. Il doit y aller, la légende de feu, Cavallero.
Jemerson. Camille Glick. Il va s'appuyer sur Marcel Tisserand. C'est ça qui est peut-être un petit peu dommage pour l'instant, c'est quand Bakayoko on sent un petit peu trop statique. Après, j'ai envie de dire que le repli défensif napolitain est intéressant quand même. Après, ça sert bien côté ballon. Et pour faire la différence et trouver le décalage, il faudrait des transversales. Et là, on joue un petit peu. Un peu parce qu'il voulait la remettre dans le bon sens de la marche pour partir en contre.
ce ballon. Ça peut devenir un petit peu plus intéressant. Un ballon intercepté par les Napolitains. En faire les frais. Dries Mertens. Fawzi Goulam. Goulam, le 1-2, double 1-2 n'a pas fonctionné entre les deux hommes. Bonne sortie d'envie de la part de Badiachil, c'est clair. C'était pour Wagner Love, ballon perdu une nouvelle fois. Marek Hamšík, Jorginho, Calderon. Ça paraît simple, hein, mais un attaquant qui décroche, un autre qui prend la profondeur. Il y a toujours une solution. Faute sur Calderon. Espagnol, hein, qui a disputé les 38 matchs. Calderon, vous imaginez un petit peu la qualité d'une saison. Ça a été la même chose pour Marek Hamšík. On parle d'Issa. Il y a la régularité, hein. Bon, il y a la chance de ne pas être blessé. C'est surtout ça. Sans les suspensions non plus, ça prouve que les garçons sont vraiment... L'année dernière. Badiachil qui demande à ses partenaires de resserrer vers le rond central. Et Gemerson s'exécute également pour tenter de presser peut-être ce bon ballon. Voilà. Il était pas loin. Il était pas loin ce ballon pour Bochili. Et sincèrement, il pouvait centrer en première intention avec les défenseurs qui courent vers leur but. Même si Cavallero ne reçoit pas ce ballon, il y avait Raoul Albiol et Koulibaly qui couraient vers leur but. Ça aurait été une situation dangereuse pour les Monégasques. Naples, hein, qui en 4 matchs de préparation, pour l'instant, n'en a pas encaissé. C'est du solide. Peut-être ici, avec la bonne sortie de Raphaël. Ah, il a tenté l'extérieur du pied. Et Raphaël qui vient enlever ce ballon face à la... Wagner Love, la sortie de Raphaël est parfaite. Non, la sortie du gardien est magnifique. Hein. Ouais. Il est resté sur ses appuis. Voilà, attention. Mertens, Gabbiadini, il est hors jeu. Gabbiadini, il va être obligé de temporiser. Mertens super. Qui est dans le dos et il... pour contrer l'Espagnol Calderon. Quel effort, hein, de Calderon, est parti de loin. Maintenant, quelques petits boulevards qui se dessinent. Ça profite aussi bien aux Napolitains qu'aux Monégasques. Pas certain qu'il y ait grand chose. Ah si, sur la deuxième. Koulibaly, hein, qui s'est offert un doublé face à l'OGC Nice. Petite déviation dans la surface, plutôt bien. Et Raphaël, impeccable. Hein. Ouais. C'est sur ses appuis, sur la poitrine. Et voilà, Raphaël. Et le coup franc pour Monaco. De jeu dans cette première période de toujours 2-0 pour les Napolitains de Mauricio Sarri. C'était enlevé, mais ce sera un corner concédé par Manolo Gabbiadini.
Nerlov avec Koulibaly, ils se sont un petit peu heurtés dans ce duel. Le corner qui était rapidement joué. Pour Adama Traoré. Très difficile, très difficile à exécuter ce genre d'action. La pleine puissance, hein. C'est difficile de contrôler et d'être précis sur ce genre de frappe. Isaï. Bakayoko là, qui est allé devancer à la surface avec Nerlov et Raoul Albiol. Il ne s'est pas jeté, pas précipité. Qui a fait face. C'est bien, c'est bien ce que fait Wagner Love. Ils ont pris la main là, un petit peu les Monégasques. Il faudrait que ça soit récompensé d'un but. Bochilia au second poteau. Cavallero qui a réussi à placer sa tête. Oula, Glick. Oh, Glick. Il va prendre un carton. Il avait envoyé une semelle à Dries Mertens. Oui, mais elle n'est pas si importante que ça. Je suis curieux de revoir le ralenti. Mais voilà, c'est vraiment le bout du pied. Glick, hein, le Polonais qui est passé de 2011 à 2016 en qui a porté les couleurs de Paris, de Palerme. Ça c'est la petite anecdote. C'est la même chose avec Raggi, Palerme, Bari. Il devait se retrouver quoi qu'il arrive. Voilà, c'est fait. Raphaël. Politain, Raoul Albiol. Pareil, hein, Albiol en fin de saison, on l'avait annoncé plus ou moins. Mais bon, vous avez la Ligue des Champions, vous êtes un des cadres de cette équipe. Pourquoi partir? Badiachil. Avec la tête de Koulibaly. Joue parfaitement la situation, les défenseurs du Napoli. Ouais. À dire, les attaquants monégasques se mettent eux-mêmes hors jeu. Ligne de baby-foot. Hein. Isaï. Albiol. Avec Alan. Qui est en train de donner le tournis un petit peu. Alan, Calderon, Gabiadini, il y a une touche de balle avec Hamšík. Hamšík et un très bon tacle de Bernardo Silva. Voilà qui va. Les Napolitains, mais le mouvement collectif des hommes de Sarri était magnifique là aussi. Hein. Il se trouve les yeux fermés, hein. C'est bien huilé. Ouais. Koulibaly qui a un petit peu influencé l'arbitre assistant de Monsieur Mariani. Jorginho, Hamšík, Jorginho, on a Gabiadini de partir devant. Raoul Albiol, Jorginho, Alan, près de lui. C'était compliqué. Chez Gilet, mais là. Porte à l'aventure un petit peu là, Alan. Oui, parce que comme Calderon est les deux dans l'axe, c'est pas la solution côté droit. Hein. Exactement. Ça manquait de largeur sur cette situation. Badiachil. Olé, devant Calderon. C'est bien fait ça. Voilà, Marcel Tisserand. Capitaine de l'AS Monaco. À l'opposé encore. Bernardo Silva. Bochilien.
Gilet. France de Kiev. C'était pas un cadeau. Jorginho. De Glick devant Dries Mertens. Peut téléphoner, hein. C'est une 2 entre Mertens et... Ah oui, Bochilia, pardon. Il était prêté la saison dernière au Standard de Liège. C'était 6 matchs de compétition confondus avec les Monégasques. Voici de retour. Marseille. Il n'y avait que la seule solution. Un petit peu de précipitation, hein, de la part de Marcel Tisserand. Quasiment les Monégasques dans le sens de la marche, mais Isaï veille. Il était contré quand même, Isaï. Et c'est passé Bochilia. Et il n'a pas réussi, Cavallero, à récupérer cette situation. Regardez comment ça a été ressorti aussi par... Oh, c'est bien joué. Avec ce bon ballon pour Français Caléron. Caléron qui est parti. Et la superbe l'arrêt. Badiachil, c'est magnifique face à ce rush de Caléron. Imaginez, hein, il y avait occasion de but pour Monaco. Occasion de but derrière. Oui, c'est incroyable. Alors qu'on revoit, voilà, cette action avec Bochilia qui centre fort. C'est bien joué. Après, réussite aussi. Et ensuite, un contre express, hein, de la part de Mertens. Qui a joué juste. De Milik. Dans de bonnes conditions, il a tenté sa chance. C'est de la placer, mais excellente sortie de Loïc Badiachil. La main gauche. Explication dans la surface avec Marcel Tisserand et Raoul Albiol. Gagné ce duel. C'est de bonne guerre. Badiachil. Bakayoko. La porte de sortie, c'est Bakayoko. Faut pas hésiter à lui mettre. Il était prêt pour recevoir ce ballon. De Leonardo. Eu estou em cima do meio campo, há espaço lá. Bernardo Silva. Allez, le contre emmené avec Bernardo Silva. À sa droite, il y a Cavallero. Il y va tout seul et frappé peut-être pas de gauche. Mais voilà, ils sont 2 contre 6. Hein. Ça manque de soutien. Ça suit pas derrière. La transition offensive monégasque. Et à contrario, on a vu l'effort de Mertens revenir. Il y a 10 minutes de la pause.
Doublé de Gabbiadini. Et bien rentrant, tout le monde qui passe au travers. Interception d'Etchegile. Allez, c'est bien fait. Bien fait de la part de Traoré. C'est un petit peu seul là aussi. Traoré. Mauvais contrôle de Bocchiglia. Touche napolitaine. Pas su profiter du bon pressing de Bernardo Silva. Isaï. Albiol. Isaï avec Calderon. Passe laser. Et voilà. Alan, lui, il fait respirer le jeu avec Fawzi Goulam. Kalidou Koulibaly. Jorginho. Jorginho. El Sadissaï. Raoul Albiol. La tête de Raoul Albiol. Alan en duel avec Bakayoko qui l'a gagné. Et maintenant il faut le soutenir, Bakayoko. Il ne faut pas qu'il soit seul pour relancer. Et ça c'est un très bon ballon. Et il est hors jeu. Il est hors jeu et c'était bien vu de la part de Bocchiglia pourtant. Ce jeu en première intention. Ça se joue pas à grand chose encore une fois. Jorginho. Koulibaly. Mertens. Dévié avec Gabbiadini. Il a réussi à récupérer le ballon perdu. Et faute de Manolo Gabbiadini sur Gemerson. Dans le rond central. Long ballon pour Cavallero. Allez, Wagnerlov, il doit mettre de l'impact. Il y a une main. Il y a une main. Main au pied haut. Au pied haut. Ouais. En tout cas, il y a faute. Et voilà une bonne occasion. Oh, ah oui, on va faire, il a fait un raffut. Il y a eu un peu de tout, on va dire. Oui, quoi qu'il arrive, il y avait une faute. Il y avait un peu de tout. C'était plus flagrant sur le ralenti. Il y avait une main. Exactement, il a utilisé ses mains. Un coup franc intéressant là pour les Monégasques. Ah, c'est ce qui peut vous relancer, qui sait. Alors, Bocchiglia est en train de poser cette balle. Wagnerlov qui est à ses côtés. Bernardo Silva également. Ça discute. À la base, elle est pour un droitier, mais. Ouais, qui lui décale pour pouvoir sortir un petit peu du mur. Je ne sais pas s'ils sont tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire les Monégasques. Il va lui stopper. Leonardo Jardim, il aura parlé aussi. Allez, c'est parti, Bocchiglia. Et c'est parti au-dessus du but de Raphaël. Soir que vous pourrez suivre sur beIN Sport. Aussi avec ce match face à Villarreal. On va attendre beaucoup. Le 17, déplacement à Villarreal, match à suivre en exclu sur beIN Sport, ce match de barrage, tout comme le retour le 23 il y aura Nantes à 17 h le dimanche.
Ça, ce sera aussi sur Bein. Et puis, à la fin du mois, réception du Paris Saint-Germain après ce fameux déplacement à Villarreal, en espérant bien entendu que Monaco soit qualifié pour la Ligue des Champions. Nous aurions 3 clubs, hein, et ce serait fabuleux. Paris, Lyon et Monaco. Un sacré programme qui attend les Monégasques. Et Monaco qui avait terminé à égalité de points avec le Olympique Lyonnais, hein, mais plus 22 en différence de but pour Lyon, plus 7 pour les Monégasques. Et Tchégilé. C'est compliqué, ça. Très très compliqué. Traoré, Wagner Love. Du bout du pied, Wagner Love qui est servi par Cavallero. Ah, s'ils insistent comme ça, ils vont les trouver, les solutions, les attaquants monégasques. Oui, c'est intéressant. Il y a des mouvements vraiment bien exécutés. Il y a eu un bon retour d'Albiol. Il y a eu beaucoup de mieux et il y a eu beaucoup d'efforts sur cette fin de demi-temps. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Bochilia contré. Traoré. Il s'est fait bouger là par Mertens qui a bien joué avec son corps. Intelligent et chez Gilet. Chez Emerson. Traoré. On sent Cavallero, il a envie. Il a envie que le jeu s'accélère. Oui, appui, remise, il se déplace. Et il est plutôt intéressant. Là, avec Marcel Tisserand qui est à ses côtés. Il va perforer le coffre-fort napolitain. Mais il y a une clé, elle s'appelle Goulam. Ouais, c'était compliqué. Alors que Radji est parti s'échauffer du côté de l'AS Monaco. Ah, c'est bien fait, c'est intelligent de la part d'Raoul Albiol. Bien provoqué Hamšík, Bernardo Silva. Et s'appuyer sur Cavallero. Marcel Tisserand, le capitaine de Monaco qui vient centrer. Au point de pénalty, il y avait Alan. Là aussi la tentative est avortée. C'est hors cadre une nouvelle fois. Il a forcé cette frappe Bochilia. On se renvoie au 5,50 m. Et la tête de Bakayoko. Avec Marek Hamšík. Hamšík encore. Hamšík toujours accroché. Oh là, il n'est pas tombé tout seul. On n'a pas l'air d'accord avec l'arbitre. Ah, il est fou furieux, le capitaine du Napoli. C'est difficile de siffler. C'est du genou, j'ai l'impression qu'il est proche. Elle n'est pas dans la surface. Elle est... Il estimait qu'il était en bout de course, même avec son deuxième pied. Et chez Gilet. Bon ballon pour Tisserand, mais il ne prend pas la bonne direction quand même. Du côté monégasque, les exécutions un peu moins malheureusement. Allez, c'est la mi-temps.
On n'ira pas au-delà des 45 minutes, hein, c'est 44-30. 2-0 en faveur des Napolitains de Mauricio Sarri face à Monaco. Voilà, on a vu moins regardant sur les 15-17 dernières minutes. Oui, une équipe monégasque, une équipe napolitaine de qualité et qui a su être efficace hein, dans ces situations. On sent des Napolitains qui jouent tout de même à leurs mains. Un peu d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Le geste juste n'est pas là. Les mauvais choix, mais il y a... Napoli-Monaco, mais on va rester avec les Monégasques pour revoir cette très belle qualification pour les barrages de la Ligue des Champions face à Fenerbahçe au stade Louis II. C'était avec Christophe Josse et Daniel Bravo. À tout à l'heure. Soleil. Il monte à 150. Il veut arriver avant la nuit. Mais pour avoir voulu gagner du temps, il perdra. De retour au San Paolo, hein, les joueurs qui reviennent tranquillement, notamment les remplaçants vers les bancs. Vous avez aperçu Lemar. On devrait avoir des changements. Hein. On a vu Mbappé beaucoup s'échauffer, mais il n'y a pas que lui du côté de Monaco. Il y a également Radji qui devrait faire son entrée sur cette seconde période. Et puis on a aperçu Maggio, Insigne également du côté napolitain. Activer l'échauffement et le Kadori que vous apercevez. Voilà. Les 22 acteurs ressortent des vestiaires, mais les changements sont à venir. Et notamment la rentrée d'Andrea Radji derrière. Toujours Kamil Glik qui est présent. Il y a de fortes chances hein, que Jemerson sorte. Et puis on va en faire voir cette association Glik-Radji. C'est le moment, hein, une semaine du début du championnat, de peaufiner les réglages. Il est vrai qu'on a vu une défense centrale quelquefois en difficulté hein, du côté monégasque. Voilà, Radji à la place de Jemerson. Il y a aussi du turnover important à apporter. Voilà, ils discutent hein, les deux hommes. Ça va parler italien. Côté napolitain, tout le monde est là. Allez, là voilà cette seconde période entre le Napoli et Monaco. 2-0 pour les Napolitains avec ce fameux doublé de Manolo Gabbiadini. Pas de changement pour les hommes de Mauricio Sarri, ce qui n'est pas le cas pour la formation de Leonardo Jardim, Greg, avec un changement en défense. Hein, Jemerson remplacé par Radji. Ça y est, Glik, Radji associé. Exactement, on l'attendait hein, cette association. Bon, en même temps, il y a du temps de jeu à respecter. Hein. Jemerson a joué les matchs contre Fenerbahçe. On le fait souffler aussi un petit peu et puis c'est l'occasion de voir cette défense centrale aussi expérimentale, hein, même si les deux hommes se sont croisés. Badiachil. La relance directement sur Alan. Interception de Traoré. Bakayoko. Bakayoko et Chiegile. Andrea Radji. Alors Radji, hein, on a discuté avant le match. Il a dit oh, oui, si moi je suis venu 6 fois. Et c'est vrai qu'il n'a perdu qu'un seul match. 4 matchs nuls. Et une victoire.
Est-ce qu'elle est haute cette défense napolitaine? Je serais vraiment curieux hein, de voir un milieu plongé, que le ballon soit donné dans le bon tempo. Ça donnerait un face-à-face avec Raphaël. Et voilà Raphaël, il relance la tête de Bernardo Silva, Cavaleiro. Cavaleiro, ballon posé au sol avec la présence de Traoré qui met une petite touche pour Bocchiglia. Bonne défense d'Issaï. Il a pris des risques, mais... Manolo Gabbiadini, Oh, ce bien ballon joué. légèrement en retrait. Regardez, il participe au jeu tranquillement. Marek Hamšík, regardez ce Quel ballon ballon. pour Callejon avec le contrôle en pleine course. Et le crochet penalty. penalty. Eh oui. Oh, que c'était merveilleux ce ballon de Marek Hamšík pour Callejon avec ce contrôle en pleine course. Hein. Et là, Quel vous avez caviar. Gilet est tombé dans le panneau, mais Un caviar d'Hamšík. C'est magnifique. Il n'a plus qu'à Callejon et il fait le geste juste. Le contrôle est parfait. On s'attend à ce petit crochet. Et chez Gilet tombe dans le panneau. Pénalty indiscutable. ah oui, parce que là, Elle est limite forcément, grotesque cette faute. sur le crochet, il est complètement mis hors de portée dans la course. Donc il fait la faute. Et Manolo Gabbiadini face à Badiachil. Allez Badiachil, à lui de briller. Privé à Gabbiadini d'un triplé. Eh bien non, c'est un contre-pied magnifique salué par les tifosi napolitains. On le rappelle, pas venu nombreux par rapport aux 90 ans face à l'OGC Nice parce qu'il boude avec le départ de Higuaín et il y a un vent de révolte contre le président des Laurentis, mais ça fait 3-0. Manolo Gabbiadini. Ouais, contre-pied parfait. Badiachil a choisi son côté droit. Gabbiadini l'a mis à l'opposé, rien à dire. Et un beau triplé de la part de Gabbiadini. Mais encore une fois, hein, quel caviar d'Hamšík pour Callejon. Si vous laissez des joueurs de la qualité d'Hamšík pouvoir jouer dans le sens du jeu sans problème, ça devient compliqué. Ça commence à faire lourd quand même hein, pour les Monégasques. Oui, là ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Ah, ils avaient encaissé 3 buts lors du match face au Zénith. Ils en ont encaissé 3 face à Sion, 3 face à Clients, 3 face à Lugano. Il faut que les choses se mettent en place, hein, on le sait. Mais méfiance, méfiance. Traoré. Bernardo Silva. Le centre de Bernardo Silva envoyé par Koulibaly. Traoré. Hors cadre. On va dire que c'est une frappe de dépit, mais il la force cette frappe du pied gauche. Il n'est pas dans la situation idéale hein, pour pouvoir armer. Vous disiez, hein, tous les buts encaissés par les Monégasques, un changement de système, ils vont devoir trouver le bon équilibre. Les Monégasques ont été capables de marquer à chacun de leurs matchs. Mais ils prennent beaucoup de buts. Un gros avantage, mais il y a quand même beaucoup de buts d'encaissés. Oh là, c'est propre. Goulam. Voilà, il y a toujours cette disponibilité alors que El Kaddouri va faire son entrée. Et il n'y a pas que lui. Il y a Superman, Lorenzo Insigne également chez les Napolitains. Ballon mis en chandelle par Badiachil. Les Napolitains toujours au pressing. Il y a un petit rebond capricieux hein, pour Badiachil. Il s'est levé au moment de sa frappe. Changement. Ça a réclamé fort. Hein. Allez. Dries Mertens qui va céder sa place avec la rentrée de Lorenzo Insigne. Souci de plus là pour les Monégasques. C'est le même profil. Hein.
Calderon qui était remplacé par El Kadouri. Glick avec le bout du pied. Ballon qui était écarté. Encore et récupéré. Premier ballon pour Insigne. Il a voulu mettre cette balle sur Alan. Contre favorable avec Marek Hamšík. Accroché par Bakayoko. Méfiance là aussi de ne pas tomber dans l'agacement, dans des gestes. Ouais, il est en retard. Il n'y a pas de méchanceté dans son geste. Avec un d'abord. Wagner. 3. Ouais, il veut qu'il soit 3, Loïc Badiachil. Il a eu du mal à se faire entendre par ses partenaires. C'est bon. Voilà qui est fait. Alors, Jorginho. Goulam va chercher quelqu'un dans la boîte. Il veut que ça aille plonger là-bas au second poteau, mais il n'y aura personne qui plongera. Ce sera directement pour Loïc Badiachil. Ils ne sont pas compris avec Gabbiadini. Et chez Gilet. André Aradji. Badiachil qui veut jouer sur le côté. Voilà qui est fait avec Martial Tisserand. La remise sera directement sur Koulibaly, même si Tisserand s'est repris. Voilà, la combativité pour aller récupérer cette balle. Et chez Gilet, Wagner Love a pivoté sur lui-même pour chercher Cavallero. Ballon pour Bocchiglia. Bocchiglia. Et c'est ballon rentré. Allez, la frappe et c'est au-dessus. Oh là là, Bernardo Silva. Alors là, il a mis une mine. Mais on peut rater. Mais il faut essayer au moins de cadrer. Parce que là, il y a un bon travail de Bocchiglia sur le côté. Il ne lâche rien. Dommage, tout le monde est pris à contre-pied, que ce soit la défense et surtout ses partenaires. Ils ont fait le même appel, Wagner Love et Cavallero. Il y a un plat du pied, mais compliqué. Ce ballon lui échappe complètement. Aucune maîtrise. Belle cartouche de gâcher pour les Monégasques. Parce qu'un petit but leur permettrait de revenir un petit peu dans cette rencontre. Ça peut faire un peu de bien. Goulam. Insigne. Ça c'était encore une belle balle avec l'appel d'El Kadouri. Le dosage était bon. Pourtant c'est un ballon difficile à donner. Ils ont l'habitude de ces phases de jeu, les Napolitains. Traoré. Oh là. Il ne va pas perdre le ballon, il met en difficulté Badiachil, mais il s'en sort, le jeune monégasque. Position de hors-jeu pour Cavallero. Il n'est pas attentif. Koulibaly. Il commence à faire beaucoup d'hors-jeu tout de même pour les Monégasques. Marek Hamšík. Facilement. Goulam, Marek Hamšík, pas d'hésitation, fort ballon vers son milieu, Jorginho. Et par Bakayoko, Cavallero. Il faut du soutien. Cavallero. Le prochain changement, ce sera pour Monaco avec la rentrée de Carrillo. C'est bien fait. Quel joueur Hamšík. Ça arrive de l'autre côté avec un ballon au milieu. Défense de Glick. Grosse défense de Glick. Et ils se connaissent ces deux-là. Ils se connaissent avec El Kadouri parce qu'ils ont porté. Et vous avez vu un geste amical entre les deux là, mais beau travail de Glick. Et heureusement. C'est pas une découverte. Marek Hamšík qui joue toujours
Ah, puis les aime, hein, ces ballons de 30-40 mètres, mais vous l'aimez. C'est ce que le jeu commande, il est toujours dans le bon tempo. Quand il faut la garder, il le fait. Quand il faut jouer une touche, il le fait aussi. C'est vraiment... Son entrée. Oh là 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 là, va faire son entrée. Et Carillo également. Mais Insigne est en train de faire des malheurs avec il n'a pas coupé la course de Bakayoko. C'est dommage. Kaduri, Insigne qui a voulu talonner. 3 changements monégasques à venir, 2 changements du côté du Napoli avec la rentrée de Valdifiori. Voilà, on en rejoint cette équipe en lieu et place de et j'ai l'impression que c'est Isaï qui va faire son entrée et Cristian Maggio, un monument, va faire son entrée. L'ancien qui a été remplacé quelque part par Isaï, hein, arrivé d'Empoli grâce à Sarri, le connaissait par cœur, qui sort également. Et les rentrées, on l'a dit. Alors, on va surveiller tout cela. Hein. Qui s'est longuement échauffé durant la mi-temps. Traoré. La sortie. Ndoram, le fils de Jafet Ndoram, un joueur tellement remarquable. Gabriel Bochilia s'est passé juste au-dessus de la transversale de Raphaël. Exactement. Bochilia qui a fait en profiter. Sa frappe est bonne mais non cadrée encore une fois. C'était un joueur qui avait eu Sarri. Ndoram. Et voilà. Nico Valdifiori qui est allé contrer ce ballon récupéré par Andrea Raggi. Allez, il faut jouer un petit peu plus. Le retour des vestiaires a fait mal. Et Bochilia avec Cristian Maggio. Hein. Kirikes va faire son entrée, le Roumain. Alors ça c'est axe central, hein, pour être à la place de Koulibaly. Bochilia. Solution Tisserand, on fixe. Elle préfère rentrer dans le cœur. Carillo attendait le ballon et Bernardo Silva ne lui a pas donné. Il est allé chercher la faute. C'est pas toujours les bons choix hein, du côté monégasque offensivement. Tergiverse un petit peu. Je vous annonce Kirikes. Ça sera la place de Goulam. Raphaël qui donne de la voix. Là c'est Adama Traoré qui va s'employer à contourner cet immense mur. Déjà de sauver l'honneur de l'AS Monaco, le coup de sifflet de Monsieur Mariani. La cadré. C'est parti, c'est cadré derrière. Oh,
de mettre ce ballon au fond des filets, mais la défense est là, encore là. Elle est attentive, cette défense. Mais qui veillait? Monsieur Koulibaly. Allez, Mbappé qui monte aux avant-postes. Monégasque. Ballon avec les 2 points rageurs et la voix de Raphaël. Et là, on est dans une séquence monégasque qui est plutôt intéressante, hein, parce qu'ils ont investi le camp napolitain. Hein. Oui, mais ça reste vraiment franche, hormis celle de Bernardo Silva. Il y a des situations intéressantes, mais... Allez, Bakayoko qui demande à ce qu'on aille sur Koulibaly, mais personne... C'est une véritable star ici, hein, Koulibaly. Vous l'entendez. Bien récupéré. Et nettement mieux pour les hommes de Jardim. Bernardo Silva, ballon enlevé de la tête. La balle opposée, cette balle. Insigne. Eh oui, et le Kaddouri qui l'attendait de l'autre côté. Et bonne protection. Ça hurle d'un côté napolitain pour effectuer ces changements rapidement. Allez, c'est enroulé. Estrenic à la place de Fawzi Goulam. Pierre-Iquès, la saison dernière, quand il avait remplacé Goulam ou Albiol, des fois ça n'a pas été l'assurance tout risque. Oui, on se souvient notamment. Il n'y avait que Gabbiadini dans cette défense monégasque. Ça manque de rigueur. Ah non, Bon, le centre d'Insigne est magnifique, mais on le voit. Hein. C'est Radji qui prend du retard. Chez Gillet qui ne se met pas entre le ballon et l'attaquant. Il se met juste en opposition. Ça suffit pour tromper Badiachil. Badiachil là s'est fait piéger lui aussi. Et voilà, même si ça reste un match amical, c'est le premier quadruplé dans sa carrière pour Manolo Gabbiadini. Même si le Napoli ne veut pas en faire son numéro 1, il a mis 4 buts ce soir. Hein. Ils auront un atout quand même dans leur manche, les Napolitains. Ils pourront compter sur lui, quoi qu'il arrive. Je peux dire que pour Mauricio Sarri, forcément, il va y avoir de la réflexion. Hein. Je crois qu'on va voir les grands. C'est le début de Milik. Allez, c'est superbe. Lorenzo Insigne qui a trop poussé son ballon, mais il s'en sort avec Gabbiadini en retrait. Et Alan, comme dans son plus pur style sur les 3 buts qu'il a marqués la saison passée. Et voilà le désarroi du jeune Loïc Badiachile. Frappe terrible qui vient se loger au fond des filets. Ça fait 5-0. Ouais, magnifique cette action. On voit le travail d'Insigne, le travail aussi de Gabbiadini qui joue bien avec son corps. Il met dans les meilleures dispositions Alan. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça devient trop facile là pour les Napolitains, pardon. Ouais, c'est un calvaire, hein. 65 minutes de jeu, 5-0. Ça fait un peu mal au crâne. Hein. Ouais, ça fait lourd pour les Monégasques. Voilà, Moutinho qui vient de faire son entrée. João Moutinho à la place de Bernardo Silva. Et puis vous avez la rentrée de Lemar désormais. Là aussi pour apporter ce qu'il faut.
Gabiadini qui va sortir sous l'ovation, d'abord Marek Hamšík, comme toujours. Et la rentrée de ce joueur, Milik, nouveau venu, le Polonais, le transfuge de l'Ajax. Et Zielinski, l'autre Polonais, qui a rejoint la formation du Napoli, joueur que connaît aussi Sarri parce qu'il a eu à Empoli, il était déjà en prêt de l'Udinese. Hein. Là, ils l'ont acheté à l'Udinese et il est resté 2 saisons en prêt à Empoli. Les boulevards avec Alan, qui veut du mouvement devant, des solutions. Milik peut-être pour son premier ballon avec la bonne tête de Glick. Lorenzo Insigne qui a voulu envelopper cette balle. C'est dommage, oui. Il s'excuse auprès de Strinic. Parce qu'il y avait matière à lui mettre. Ouais, petite tapette entre les deux hommes. Il le sait. C'est servi de son appel. On va devoir resserrer un petit peu les boulons, les Monégasques. Dans les matchs de préparation pour Naples. Hein. Ouais, c'est incroyable. Là, ils ont marqué autant de buts que face à l'Ndela. En même temps, collectivement, c'est bien huilé. Hein. Ah oui, c'est... Offensivement, et puis défensivement, ça défend plutôt bien. On aura Luperto qui va... le jeune Grassi. Il faut que les nouveaux entrants montrent des choses. Joao Moutinho qui vient placé. Aussi de l'AC Milan qui était vendu officiellement cette semaine au consortium chinois pour 770 millions d'euros. Désormais l'AC Milan, on parle aussi de Cuadrado. Accrochage. Forcément avec CP. Alors CP restera pas, on ne sait pas. Il est convoité lui aussi. Luigi CP, ce jeune gardien de 25 ans. On a vu la saison dernière, il était prêté à la Fiorentina. On l'a vu sur... qui prend la profondeur. Ça va sortir en faveur des Napolitains et d'El Kaddouri. Une nouvelle fois de tenter d'aller mettre le danger sur la cage adverse, alors que là, je ne sais pas si elle n'était pas sortie. Oui. Toujours est-il que ça donne encore une opportunité pour les Napolitains avec ce corner. Fiori, Strinic, le centre de Strinic, ballon dégagé par les Monégasques.
ont récupéré cette situation. Et là, on vient de voir la première incursion de Grassi. Alberto Grassi, les jeunes pousses napolitaines, hein, lui 21 ans. Mais il est arrivé en cours de saison passée. Grassi. Son club formateur, mais on sait qu'il y a jeunes, hein, le Napoli à la main sur certains jeunes de l'Atalanta Bergame. Centre de formation, souvent. Strinic. Tout pris sur son passage, Bocchiglia. Le ballon à Guido Carillo. Avec des fautes, là c'est Joao Moutinho. Et voilà à nouveau Milik et sa patte gauche qui peut faire beaucoup de bien, dit Debourg, de son ancien joueur. Puisque ça chauffe, les dernières heures ont annoncé une quasi-rupture entre Marco Valdifiori qui a fait un petit signe. 2. Et voilà ce corner. Et il y a trop de largesse défensive. La reprise de son pied droit. De Grassi, en retour de Tisserand devant El Khadouri. Carillo était devancé par Kiriakes. CP. El Khadouri. Ils ont signé prêt à contre-pied. On rappelle un Monaco qui affrontera Villarreal. Villarreal qui vient d'engager Nicolas Sansone de Sassuolo. Attaquant merveilleux. Marcel Tisserand. Ouais. Il se relève, celui qui porte le brassard de capitaine. Quart d'heure de ce rendez-vous. Ce long centre de Lemar passera derrière. Cette rencontre avec Luperto, avec Kiriakes, c'est bien sûr déviation avec Khadouri. Pour Maggio, pardon. Un changement. Diallo. Une grande conversation avec Leonardo Jardim. Je ne m'oublie pas trop. Hein. Cette saison. De toute façon, oui. Ça, c'est une certitude. Grosse remontée de la part de Zielinski. Zielinski, il a trop poussé son ballon. Il avait la possibilité de jouer avec Milik. Il a fait un appel de balle intéressant. Il l'a choisi autrement. Glick, Tisserand. Il y avait la place pour une fois pour Mbappé. De Diallo. Benedine va également faire son entrée. Allez, ça c'est bien fait avec Etchegile. Ça piquait sur les centres. Etchegile. Bien fait ça. Il est Wagnerlov, il avait le service de Carillo. Mbappé, pardon. C'était bien joué.
éviter de lui glisser le ballon. Chiriches s'est fait un petit peu piéger et c'est dans le contrôle que Mbappé... Ouais, mais... La fin de deux frappes, mais il pousse un peu trop loin son ballon malheureusement. On sait qu'il va vite Mbappé, mais là c'était compliqué de... Dommage. Part avec Milik. Milik Insigne qui est servi. Il a voulu remiser derrière. Difficulté mais ressorti. Heureusement que Glick était là. Par Glick. Voilà, Benedine et Diallo qui vont rejoindre à la 77e minute dans ce match à sens unique au tableau d'affichage. 5-0 pour... Allez. Il aura fait beaucoup d'efforts Bochilia, mais il s'est éteint dans cette seconde mi-temps. Et Loril sans efficacité malheureusement pour les Monégasques. Chez Gilet, c'est de sa place avec la rentrée de Diallo. Organisation de la part de Jardim. Hein. Tout le monde soit dans la... Souhaite voir Maggio. El Kaddouri, Maggio. El Kaddouri. El Kaddouri. De la tête Kamil Glick. Lorenzo Insigne à la récupération pour le Napoli. Strenic. De Valdifiori. Piégé Milik. Le schéma, l'attaquant qui décroche, appui remise pour le troisième qui part en profondeur. Strenic veut provoquer, il a un contre toujours favorable. Moutinho, voilà, il essaie d'appuyer. De la part Lindoram. Lindoram. El Kaddouri. Milik. Passé tout de suite par Hadji. Hein. Il fait un match, un marquage plutôt strict. Diallo. Moutinho. Andrea Hadji. Badiachil. Moutinho. Petite jeunesse pour Grassi. Complètement inutile. Il peut aller lui faire mal. Hein. Ouais. Mbappé, allez à gauche. Peut-être dans la surface de Carillo. Mbappé. Retour des Napolitains. Même si là, il y a eu un petit vent de potentiel hein, chez Mbappé. Donc la main. Mais personne n'a bougé. Et Strenic qui vient subtiliser au plus vite cette balle. Andrea Hadji sous la Carillo.
lundi, mardi à huis clos. Et au public mercredi. Après, ce sera à huis clos. Ah, c'est dommage. Valdifiori, CP, Luperto. Mbappé. Allez, voilà, bon centre vers le point de pénalty. C'est un petit peu loin ça pour Carrillo. Ouais. Il est intéressant hein, Mbappé hein, dans sa rentrée là parce qu'il a un énorme potentiel. Il a des jambes de feu. C'est une belle déviation de la part de Milik pour Zielinski, son compatriote polonais. Talonnade, Insigne s'était cadré et Badiachile sur la trajectoire. Talonnade. Et frappe cadrée. Un peu trop simple pour Badiachile. C'est plus la même chose. 7 minutes. Ballon sorti par Moutinho. Relais avec Lemar. Ballon perdu par Joao Moutinho. Fin de but, hein, les Napolitains. Ils n'arrêtent pas. Hein. Ouais, mais c'est parfait. Ils sont vraiment dans leur... Cadouri. Insigne. Lorenzo Insigne devant Tisserand. C'est pour El Cadouri. Tout de suite la trajectoire de cette balle destinée à El Cadouri. Cadouri hein, qui a voulu mettre la pointe. Avec un bon retour de Glick. Glick. C'est trop difficile. Hein. De Tisserand. Personne au marquage quand le joueur décroche. Se mettre d'accord hein, entre les centraux et la sentinelle, le milieu défensif. Encore un bon ballon là pour Maggio. C'est Maggio. Je suis assez admiratif hein, du travail défensif, collectif des Napolitains. Ça agit sur le porteur. Badiachile attentif sur ce coup franc napolitain à 5 minutes du terme. C'est parti avec la tête derrière de Benedine. Mbappé. Il est accroché aussi avec le coup franc. Diallo. C'est difficile.
Allez, ce contre encore avec Milik, avec Insigne pour Milik, la patte gauche. Alors lui c'est un pur gaucher, Milik. On vient de le voir, mais Badiachil a été magnifique. Ouais, heureusement que Badiachil est attendu. Mais bon, c'est pas normal de se trouver comme ça, en pleine défense centrale. C'est trop simple. Ouais, super barré hein, de Badiachil. Allez, Badiachil qui voit ce ballon filer. Luperto, Zielinski en relais avec Valdifiori qui a pris un coup. Il a même bloqué le genou. Valdifiori. Une semaine à Carrillo. Ouais, bizarre cette action. Genou gauche aussi, hein, il le touche par derrière. Maggio. Kaduri qui voulait ce ballon dans la profondeur. Thierry Kess, ça joue long avec la tête de Tisserand. Ouais, celle de Ramin qui vient à son contact. Exécution. Badiachil. Sur la tête de Carrillo. Monaco. Luperto. CP. À nouveau Luperto. Zielinski. Oh là là. Avec le démarrage là-bas. On doit lui mettre avant. Maggio. Il avait pris tout le couloir. Il pouvait vraiment le servir. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a attendu autant de... Pour Badiachil. Tisserand. Mirko Valdifiori, Insigne recherché Milik. Grosse anticipation de la part d'Andrea Raggi. Et ça n'ira pas plus loin, c'est la fin du Calder monégasque dans ce dernier match de préparation. Défaite 5-0 au San Paolo de Manolo Gabbiadini pour les Napolitains. Voilà, en tout cas une